Bonjour, aujourd'hui on se retrouve juste pour une partie de Squid Game X. Ok, je suis le joueur 12, c'est bien. Parce qu'en fait, il y a quelques petits trucs dans Squid Game X qui me font marrer. Alors. Ouais, déjà pour que je puisse vous montrer. Ok. Déjà le fait qu'on puisse aller ici. Alors ça a l'air de rien dit comme ça, mais en fait... pendant la nuit où tout le monde se tape, c'est plutôt pratique, vous allez le voir par la suite. Et ce qui est cool en plus, c'est que je peux carrément monter jusqu'à ici, donc c'est plutôt cool. Alors l'espace est plutôt bien, j'aime bien les petits traits, il y a une lune, c'est plutôt sympa. Et quand tu sautes, bim, tu traverses le mur et tu tombes littéralement de nulle part. En gros, quand il y a une bataille, vous voyez qu'on doit tous se mettre des coups de poing, etc. Et bah tout ce que je fais personnellement, c'est... Faut pas juste aller sur les caméras, non, les caméras tout le monde peut l'atteindre. Alors que ça, il faut avoir un certain niveau de saut dans le sens littéral. Il faut acheter un certain niveau de saut pour pouvoir être là. Alors je vais vous montrer moi mes stats actuellement. Voilà, j'ai boost de sprint 5 et boost de saut 3. Et c'est peut-être pour ça que... Enfin, ça peut jouer en vrai dans les trucs. Et je regarde aussi... je peux voir un truc de glace, en fait, vous voyez, dans le jeu de la glace, j'allais dire. Dans le jeu de la... J'ai oublié le nom de la... des vitres, en fait. Dans le jeu, je sais plus comment ça s'appelle. Glace, bref. Je suis un peu moyen en anglais. Et du coup, voilà, dans le jeu des trucs, c'est plutôt sympa. Alors, aussi, autre cachette pour quand... Ok, je peux pas encore montrer. Je vais vous montrer une double cachette. De toute façon, j'aurai le temps. Alors déjà dans le premier jeu, je sais plus s'il y a quelque chose. Alors le fabricant de verre choisi, j'ai pas d'astuce pour être fabricant de verre plus vite là. J'en ai pas la moindre idée. Alors choix des modes de jeu de mon temps, parce que franchement je suis un joueur de une semaine. C'est pour vous dire le truc, vraiment je peux être hide and seek. Bah il y avait pas hide and seek de mon temps. De mon temps il y avait vraiment pas hide and seek. Je dis de mon temps, oui ça fait qu'une semaine. Mais franchement, bon bah ça a forcément bien augmenté en termes de joueurs, parce que voilà. Ça fait longtemps, mais le jeu, je crois, il est sorti il y a à peine 2 jours. Et alors aussi, et du coup, là, il y a au moins une semaine, forcément. Alors, je peux pas aller dans la tirelire pour le moment, j'ai pas de saut assez puissant. Aussi, du coup, première astuce, enfin technique, bref. Déjà, vous n'avez pas besoin d'aller au truc qui se TP à votre place, en fait. Vous n'avez pas besoin de choisir des trucs pour le début. Là, j'ai pas spécialement d'astuce, à part le fait que... Ok, là j'ai pas réussi à prédire. Alors lui il continue, je sais pas pourquoi, bon bah rip. Vous pouvez continuer un tout petit peu après qu'elle ait dit red light. Voilà, vous voyez, j'ai pu faire 2-3 pas en plus après qu'elle ait dit red light. Et c'est très pratique d'avoir une vitesse 5 parce que forcément là j'arrive quasiment à la fin. Et le premier bug va arriver ici d'ailleurs. Enfin le premier bug si j'ose dire, c'est tout simplement si vous faites le truc de la ronde. Alors attendez, il faut que quelqu'un accepte de faire la ronde. Non. Alors attendez, j'espère que ça n'a pas été patch. Ou alors je dois le faire avec quelqu'un d'ici, je sais pas. Faudrait déjà que quelqu'un vienne. Pitié, que quelqu'un vienne faire la ronde, j'ai envie de faire un test. Ouais. Ah, ça marche pas. Ah bah si, du coup, voilà, là vous voyez la personne Coconut, j'ai réussi à la libérer, mais ça n'a pas fait moi. Non. En gros, Coconut, là vous voyez peut-être pas. Et la personne n'a pas besoin de faire red light, green light. Ok, on danse ensemble, attention. Yes. Et là vous voyez, je peux juste totalement bouger tranquillou bilou et au red light, green light. De toute façon, il n'y a aucune conséquence en fait. C'est abusé. Et on peut d'ailleurs libérer d'autres gens si d'autres personnes veulent venir. Est-ce que d'autres personnes veulent venir ou pas? Si vous faites le truc avec un autre joueur, il va tout simplement venir avec vous. Voilà. Petit truc marrant. De toute façon, ça va sûrement être patch dans un jour. Alors autant profiter. Coconut qui pleure sur quelqu'un. Autant en profiter tant que c'est ça. 14 joueurs ont été éliminés. Ah ouais. Alors j'avais pas vu qu'il y avait des caméras et tout. Il y a moyen de peut-être tenter un jump jusqu'en haut de la tirelire. Ça devrait rien faire, mais bon, sait-on jamais. Est-ce que je veux poursuivre le jeu? Bah oui, il n'y a pas de bug non plus, il me semble, avec le truc de suivre ou pas suivre pour le moment. Attendez. Je suis parti. Waouh, heureusement qu'on est beaucoup, hein, parce que je pensais vraiment qu'ils allaient arrêter le jeu. Il y a aussi du coup un petit truc là dans les toilettes, le fameux truc de se mettre tout au fond ici. Et là normalement les gens ils devront faire aussi un saut pour venir vous rejoindre. Et en plus il y a un truc qui permet de voir le truc. Ok. Donc là vous voyez la technique de la caméra comme je vous ai dit.
puis vous sautez sur le truc comme ça. Et là, personne peut vous atteindre. Genre, vraiment, personne peut vous atteindre. Par contre, là, vous pouvez pas aller sur le toit, malheureusement, pendant cette phase. Alors, à part si vous êtes aussi bête que moi pour tomber comme ça. Normalement, vous ne devrez pas tomber. Voilà, vous devez peut-être avoir le saut niveau 3. Je sais pas, c'est à partir de quel niveau de saut que vous pouvez l'avoir. Et si vraiment quelqu'un arrive... Ok, je sais vraiment pas. Faut que je m'exerce plus. De toute façon, j'ai quelques petits trucs de... J'ai un peu de temps avec moi. Ah bah voilà, SpongeBob, il a aussi réussi. Alors attendez, tac, voilà, et si du coup comme SpongeBob vous arrivez à faire la même chose, et bah je vous conseille d'aller vraiment, voilà, au maximum où vous pouvez tenter. Je sais pas, je m'attendais pas à ce que quelqu'un d'autre vienne en fait. C'est trop bien, on est avec SpongeBob, tout ça, tout ça. Alors, du coup il y a les caméras, c'est ça? Ah ouais, mais elles sont trop en hauteur en fait, on peut pas y aller. Ouais, non, malheureusement c'est trop compliqué. Faudrait tenter un autre jour, mais bon. Et du coup, voilà, si vous avez un saut adéquat, généralement, ceux qui vont être en haut avec vous auront la flemme, en fait. Toutes les personnes qui veulent taper les gens vont pas penser à aller tout en haut. Donc c'est une meilleure cachette même que les toilettes. Mais ça, je sais pas s'il faut avoir un certain niveau de saut, dans le sens littéral, hein, je suis niveau 3 sur 5, pour atteindre cette partie. Alors là, il y a aussi un bug, il me semble, qui permet de passer derrière la porte avant qu'elle s'ouvre. Mais bon, ça s'active une fois sur 3, les jours de pleine lune ou je sais pas quoi. C'est juste pénible. Alors, tac, aussi, on peut passer par cette lampe, puis le truc du balcon. Alors, ça permet de faire quoi? J'ai oublié. Juste un espace que normalement on peut pas passer vu qu'il y a des gardes. Alors, ok, je peux carrément... Ok, le fait qu'il y a des gardes, ça me fait en sorte que je puisse pas passer tout l'espace là. Alors aussi, ici, il y a un truc vite fait, c'est tout simple. C'est tout simplement, je vais rien prendre avant la fin du chrono. Et vous allez tout simplement voir que je vais quand même prendre part à une équipe. Alors que, en fait, vous allez voir, il y a un losange d'une couleur qui va se dessiner au-dessus de moi. Alors que je n'ai pas rejoint d'équipe. Voilà, par exemple, là, il y a un losange rose. Et donc on est 3, donc c'est plutôt pratique. Oh non, on peut pas faire le 5e jeu. Ok, quand on est 3, ça fait ça, ok. Alors le 3e jeu, c'est un peu pénible. Alors le jeu... Alors je vais bien faire le 2, j'avoue. Parce que le 2, j'aimerais trop tester. Ou le 1, ok, tant pis. Le 3, c'est celui que j'avais déjà testé un jour. Donc c'est un peu dommage. Le 3, le 4, le 5, je l'ai testé. Les 3 sont ultra faciles. En tout cas sur mobile. Actuellement, je suis sur mobile. Je sais pas si sur tout ce qui est... ordi et tout c'est compliqué, mais en tout cas sur mobile, les jeux 3, 4 et 5 sont trop simples. Et j'ai jamais testé le jeu 1 et 2, ce qui fait que c'est un petit peu débile que je me sois dirigé vers le jeu, vers un certain jeu quand j'y pense. Enfin, pourquoi je me suis dirigé vers le 3e, j'en ai aucune idée. Bref, au moins, vu on n'a pas de 4 et 5, c'est sûr que ça va bien se passer. Ok. Là, c'est tout simple, c'est un jeu de réflexes. Faut pas spécialement avoir de bons réflexes, hein, honnêtement. Vous voyez, j'ai une seconde, un peu plus même de réflexion. Et là, on va carrément pouvoir passer le 4 et le 5. Alors, le 4, c'est un jeu de tout-pied, encore une fois, sur mobile. C'est super simple. Sur PC, j'en ai aucune idée. Ah, je suis avec quelqu'un qui voulait pas rejouer. Ok. Et le 5, généralement, bon, sur mobile, encore une fois, c'est très simple. Mais j'en ai aucune idée à tout moment sur PC. Parce qu'en fait, le jeu 5, vraiment, tout le monde perd sur ça. Enfin, toutes les teams qui meurent, il y en a peut-être 80%, je connais pas la stat, mais il y en a beaucoup qui meurent vraiment sur le 5e jeu, alors que sur mobile, il est extrêmement simple. Genre vraiment, il est super simple. Ça doit être même, je pense honnêtement, le jeu le plus simple des 3, en tout cas des 3 derniers, 3, 4, 5, qu'on peut faire. En fait, c'est voilà, c'est pas mal. Là, normalement, j'ai un assez bon niveau de saut. Ah, ça suffit pas. Il y a un mur invisible sur moi qui doit cacher. C'est bien fait en vrai. Bon, de toute façon, c'est pas très très grand. Alors aussi, oui, petit truc pour vous dire, quand vous arrivez tout en haut, bah, il n'y a rien à gagner. Tout simplement, il y a juste le kiff d'être sur le toit. En fait, je sais. C'est pas forcément fou. Ah oui, aussi, on peut pas sauter par-dessus ça. Je crois que le truc la danse de ronde and ronde ne marche pas. Avec ce mode, précisément. Je sais pas si on peut faire ronde and ronde avec quelqu'un ici. Alors, je vais tenter. Tac. Ouais, non, je pense que c'est trop tard. Faudrait que je revienne pour tester avec quelqu'un qui est genre à l'étape 4 ou autre, voir si la personne peut faire ronde and ronde. Est-ce que je peux aller là par hasard? Oh, attendez. Il y a une barre. Ouh, il y a des trucs verts aussi. Bah oui, carrément. Ok, top.
Ouais, non, il y a des murs invisibles pour protéger, c'est bien fait, c'est bien fait. Donc là, pour le moment, il n'y a rien à faire sur cette partie. Il y a un hide and seek. Alors, hide and seek, j'ai encore une astuce. Généralement, si vous êtes rouge, c'est plutôt simple. Faut juste foncer dans le tas. Généralement, en fait, si vous êtes rouge, je vais vous montrer vite fait. Et si vous êtes bleu, il y a aussi une petite astuce pour survivre, généralement. En pariant sur le fait, bien sûr, que vous ne trouverez pas la porte de sortie. Parce que la porte de sortie, c'est juste pénible, en fait, à trouver. Enfin, la porte de sortie, elle est ultra pénible à trouver. Et c'est pas du tout le cas sur... Enfin, c'est pas du tout le cas. Elle est pas... Enfin, si, elle est pénible à trouver, mais il y a des alternatives. Dans le sens où il faut pas compter forcément sur ses coéquipiers. Parce que dans le jeu Squid Game, en tout cas, étant donné que pour le moment, le jeu est sorti il y a pas très longtemps... Bien sûr, il y a plein de versions de la saison 2, mais pour cette version-là, le jeu est sorti il y a pas très longtemps. Les gens ne connaissent pas forcément les mécaniques, par exemple, du hide and seek. C'est un jeu récent de Squid Game. On peut pas pousser les joueurs, par contre, on peut faire ça. Vu que c'est une version récente du hide and seek, c'est compliqué. Et voilà, du coup, j'ai juste fait tomber un joueur. Ouais, super intéressant, ouais. Ah, on peut sauter ensemble, ok. Bah, les gens ont pas forcément les codes. Quelqu'un veut danser rond avant de mourir? Ah oui, aussi, encore un truc. Quand j'ai vous donner que des astuces joueurs, bien sûr. Voilà, vous voyez les personnes en rouge, ça sert à rien de courir dans tous les sens pour essayer de survivre. Vous allez mourir en fait, parce qu'à la fin du chrono, le jeu vous élimine automatiquement. Même si les autres joueurs gardent... Attendez, on est 3 restants. Tous les autres sont... Mais c'est une vanne. C'est une vanne. Bah, au moins c'est cool pour une vidéo, mais... Attendez, quoi? Non mais pitié, me dites pas que vous allez arrêter le jeu, quoi. Les gars, merci. Attendez, on est plus que 3? C'est une vanne. Bon, moi, ça fera une vidéo marrante, hein, mais c'était censé être une vidéo astuce, pas une vidéo... J'ai pas de titre. Pourquoi on est 4 là? C'est marqué qu'on était 3 joueurs restants. Attendez, quoi? Ah, je suis définitivement perdu. Mais oui, on est 4, ça n'a pas de sens. Le jeu nous joue des tours. Ah, dommage aussi qu'on n'ait pas eu à la rébellion, parce que la rébellion, il y avait encore un truc. En fait, c'est tout simple. La rébellion, l'astuce que je peux vous donner... Ah ouais, attendez, on va être 3 pour du hide and seek, sérieux? Ça va être une excellente vidéo quand même. Hein. Ça va faire un super short. Me dis pas que je suis le seul rouge, quoi. S'il te plaît. Mec. On est 2 rouges pour 2 bleus. Finesse, je vais pas changer, je m'en fiche. Trouver la porte de sortie. Mais les gars, je suis en rouge. On est 2 rouges, il y a 2 bleus. Il y aura peut-être même pas de chaman en fait. Ils ont même pas assez de clés. Ils ont pas assez de clés. S'ils doivent avoir 3 clés différentes, c'est fichu pour eux. Ah, je suis mort. S'ils doivent avoir 3 clés différentes, genre rond, triangle, carré, bah c'est mort. Ils peuvent pas. Ah, mais quel plaisir ça. Oh là là. Ça arrive rarement qu'on soit si peu pour du hide and seek. Ça arrive même jamais en fait. Généralement, on est au moins 20 quoi. Il y a une seule personne qui prie, un seul chaman. Ça n'a pas de sens. Imaginez la personne qui prie. Elle avait une chance sur 2 de devenir chaman, elle n'est pas devenue chaman. Ça n'a aucun sens. Mais j'adore cette version. On dirait un truc dans un serveur privé. Je sais même pas si c'est possible un serveur privé sur ce jeu, mais 15 jours éliminés, mais ça va tellement faire une bonne vidéo. J'aurais dû faire une vidéo juste où je joue au jeu normal. Mais je préfère vous donner des astuces pour les jeux. Alors là, étant donné que je suis tueur, c'est tout simple, je vais utiliser l'astuce que je vais vous donner. Donc, alors le bleu aussi, je vais vous le donner, mais après. En gros, le rouge, c'est vraiment juste bourrin. En fait, vous allez en ligne droite pure et dure, voilà, vers l'escalier. Ensuite, vous tournez à droite, et généralement, il y aura des bleus. Voilà, par exemple, là. Ok. Voilà. Allez. Et le truc, c'est que si l'autre joueur, du coup, obtient pas le bleu, bah, on sera plus que 2. Non, mais j'ai une rapidité, j'ai 5 en rapidité. Alors oui, c'est un avantage, mais j'ai payé en même temps cet avantage.
Ah, elle va mourir. Mais est-ce que c'est moi qui vais le tuer ou c'est l'autre joueur rouge? Parce que si c'est l'autre joueur rouge, moi je suis mal. Oh, c'est moi? Vous êtes en sécurité, let's go. Je vais pas du tout aider l'autre joueur. Wow. Attendez, je vais suivre l'autre joueur quand même parce que c'est phénoménal. Là, on est tous en train de chercher un seul joueur. C'est le garde et le frontman qui cherchent. Ça n'a aucun sens. Je suis le frontman quand même. Waouh, il est rapide. Waouh, il a dû payer. Attendez, 20% de vitesse en plus ou pas? Ouais, j'ai pas de clé pour déverrouiller. Mais... Eh, vous savez quoi? Je vais trouver le bleu. Si j'arrive à tuer le bleu, ça fera que je serai le gagnant. Mais oui, j'aurais dû y penser plus tôt. Si je tue le bleu, le rouge n'aura tué personne et donc va mourir aussi. Et je ferai top 1. Donc en fait, si j'arrive à tuer le bleu avant qu'il ait réussi à faire quelque chose, bah je serai le gagnant et je remporterai beaucoup de pièces en fait. C'est une façon unique de gagner au Squid Game, non? Ah, si j'arrive à le faire, ça fera une super vidéo quand même. Allez, non, c'est le rouge. J'aurais tout donné pour que ça soit le bleu. Et où est-ce qu'il est le bleu? Ah non, il se cache dans une pièce, c'est ça? À tous les coups, il se cache dans une pièce. Je le sais parce que c'est la technique que j'allais vous donner. Enfin, que je vais vous donner d'ailleurs. Mais non, si, ah bah si le bleu n'arrive pas à trouver la sortie, on sera plus que 2 après. Oh là là. Et c'est même pas le Squid Game, hein. Le prochain, c'est quoi? C'est le saut à la corde. Dans tous les cas, ça fera une super vidéo. Et où peut bien être le bleu, quoi? J'ai pas la moindre idée de où il peut être. En fait, il se cache. Il a pas pu trouver la sortie, là. Il est tout seul. Non? Rien? Dommage. Oh, il est là! Reviens ici! Reviens ici, le chaman! Il court trop vite. Il court beaucoup trop vite. Non, il va réussir à s'échapper. Il court trop vite, attendez, il a payé le boost de 20%. Hein. Est-ce que la personne a cru qu'elle a gagné? Je lui envoie GG parce que... Mais la personne a eu 20% de plus de vitesse, hein. On peut payer cet avantage. Attendez, mais on est que 2 alors qu'on est au 3e jeu, c'est exceptionnel. Un joueur a été éliminé, il reste plus que 2 joueurs. Il se passe quoi si moi je fais oui et la personne non? Vous savez quoi? Je vais laisser la personne décider. De toute façon, dans tous les cas, on aura 200. Oh, et puis zut, on continue, je veux même pas savoir. Parce que si la personne dit en fait non, c'est bon, vous êtes mort, c'est pas drôle. Oh là là, mais c'est génial. C'est arrivé combien de fois dans ce jeu pour le moment? Alors du coup, oui, l'astuce pour si vous étiez bleu, c'est tout simple. Planquez-vous dans une pièce comme la personne a fait. Et à chaque fois que c'est possible, faites-vous passer pour mort. Non, c'est -1. Oh le... Attendez, mais le jeu a été modifié ou... Non, c'était vraiment -1. Oh non, c'est pénible, du coup c'est un 1v1 pur. Oh. Tout va se jouer là-dessus. On est vraiment 1 contre 1, quoi. Et du coup, oui, si vous êtes bleu, mettez-vous dans une pièce. Et voilà, planquez-vous dans une pièce et spammez le bouton mourir. Donc vous avez un cooldown de 25 secondes entre les deux et... Voilà. Tout simplement. Alors, généralement, si c'est un gars en face, la première chose qu'il va faire, c'est pierre à gauche. Et pour assurer ses arrières, il devrait faire feuille à droite. C'est ce que je choisis. Dans tous les cas, j'ai gagné là. Ou alors, on fait une égalité. Oh. Ouh. Oui, j'ai gagné parce que si la personne prenait le papier... Ah bah voilà, bah j'ai eu raison. Hein? Perdant fait tourner la roue. Oh, ça marche comme ça? Ok. Et du coup, voilà, si vous êtes bleu, encore une fois... Ok. Alors là, je vais faire ciseaux rocher. Ah, bah, je vais prendre le rocher. La personne devrait aussi prendre le rocher. Bah oui, une égalité parfaite. Ensuite, je vais prendre papier et pierre. Papier, pierre. Je l'ai pas encore fait. Voilà, donc planquez-vous dans une pièce, 25 secondes de cooldown. Oh bah papier, dans tous les cas, la personne fait pierre. Oui. Ok.
Yes. La zone est plus grande. On n'en parle pas assez, je pense, de la chance de l'adversaire. Donc là, il a fait 2 fois pierre. Donc logiquement, il ne devrait plus faire pierre. Je peux donc me permettre de faire rocher et ciseaux. Non, j'aurais dû faire rocher et feuille. Qu'est-ce que je dis? Non, il devrait pas refaire... Oui, c'était sûr. Je vais prendre le papier. Il devrait aussi prendre le papier. Comme ça, on fait une égalité. Mais quoi? Non, mais attendez, là, par contre, faut pas laisser passer ça. La personne pouvait prendre le... Ah bah non, si je prenais la pierre, enfin, s'il prenait le ciseau, je pouvais prendre la pierre. On n'en parle pas de cette chance, c'est pas possible. Alors là, je vais prendre le papier et la feuille. Mais on n'en parle pas assez de cette chance. Et c'est sûr que là, quand ça va être à moi, je vais me faire one shot, c'est sûr. Je prends la feuille. La personne va aussi prendre la feuille. Forcément, on a pris les mêmes. Mais la personne a arrêté de jouer. Ça se passe comment? Non, là, par contre, la personne pouvait littéralement prendre la pierre, quoi. Non, tu te fiches de moi. Tu te... C'est une vanne. Mec. Enfin, pardon. Non, désolé, c'est censé être une vidéo tuto. Non, mais c'est une vanne. Je sais pas, je prends la feuille, de toute façon, c'est forcément safe. Et là, la personne prend la pierre. Non, franchement, désolé, hein, je veux pas paraître rageant, mais par pitié, laissez-moi gagner les Squid Game, je vous en supplie. Non. Vous savez quoi, je prends 2 fois ciseaux. Allez. Non, mais là, c'est bon. J'aimerais trop que la personne prenne pierre. Oui. Attends. S'il prend pierre et que je me fais tuer, ce serait drôle. Oh, pitié. Ah non. Ok, bon, là, c'est bon. Je vais pas tomber sur rouge, hein, statistiquement. Je prépare quand même un lol au cas où. Non, c'est bon. Ouh. Ok, alors, je sais pas, papier et ciseaux. Donc là, je sais pas quoi vous donner comme astuce. Hein. C'est un pierre-feuille-ciseaux, je ne connais pas les règles. Assez bien. C'est long, hein. Je vais faire rocher, la personne va aussi prendre rocher, c'est normal. Elle est longue, cette partie, hein. Ok, la personne semble réticente à faire feuille, donc elle devrait faire feuille maintenant. Et je prends quand même le rocher. Pourquoi? Parce que ça l'attendra de faire feuille, et moi je ferai ainsi ciseaux. Oh, mais c'est une vanne. Ok, vous savez quoi, prochain tour, je fais... Ah, je sais pas. Si je fais feuille et que la personne prend ciseaux, je vais prendre feuille et pierre. Je vais prendre feuille et pierre. Comme ça, si la personne choisit ciseaux, en faisant exactement les mêmes moves, elle est bloquée sur ses choix ou pas? Et là, elle peut prendre ciseaux ou son jeu bug? Ah non, son jeu bug pas, ok. Je prépare un lol encore une fois. Hein. Ok, non, c'est bon. C'est long de fou. Encore une seule win et je peux partir. Hein. Alors attendez. Si je fais 2 fois pierre vu qu'elle fait plus feuille. Ok. Mais non, mais elle est obligée de prendre la pierre du coup. Et si je prends feuille et pierre, est-ce qu'elle va prendre le risque? Si elle prend que pierre et ciseaux, c'est... J'en ai marre. Et là, elle va penser que je vais faire feuille. Du coup, elle va prendre ciseaux. Oui. Ok, j'ai une logique implacable. Statistiquement, la personne... Non, vas-y, je vais pas faire ça. Oh, je suis le gagnant du Squid Game. Alors, c'est la toute première fois que je suis le gagnant du Squid Game. Je vous préviens. Vraiment. Attendez, je vais pas devoir faire les autres jeux quand même. Pitié. Non, mais j'ai jamais gagné. Attendez, elle vient de faire un bug là? Un joueur a été éliminé. Oui. C'est quoi l'animation du coup quand on gagne? Le prix total en espèces a été augmenté de 20. Ouais, mais c'est quoi au total? Quoi? J'étais... J'avais gagné. Pourquoi je l'ai pas gagné? Cette vidéo se barre en steak. Hein. C'est une pépite, j'adore. Non mais franchement, c'est génial. Je rage à aucun moment de devoir refaire un jeu. Ça veut dire que le jeu n'a pas prévu en fait qu'on soit... Oh merde, c'est un glace. Je ne vais pas jouer. Voilà. Actuellement, on va mourir tous les deux s'il le faut. Je ne jouerai pas. Non, la personne va pas dépenser des Robux. Et je n'ai pas de Robux moi non plus. C'est marrant. Hein.
Aïe, 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 aïe. Oh, vas-y, attends, je vais lui dire... Enfin... Je vais lui dire le mauvais. Quoi? Attendez, quoi? Il s'est passé quoi? Hein? Quoi? Non, attendez. Quoi? Quoi? Elle a payé les lunettes ou pas? Mais du coup, là, je suis pas mort, je suis téléporté dans le lobby. Un joueur a été éliminé. Et là, il reste un seul joueur? Attendez. Attendez, je suis mort? Mais... Ok. Bah, super. Bah, super vidéo, en tout cas. Hein. Je pense que c'est... Enfin, c'est arrivé très rarement dans un Squid Game. J'ai pas compris, la personne a payé. Bon, bref. En vrai, j'ai juste un peu paniqué. En fait, j'avoue que j'ai paniqué. J'ai pas compris pourquoi la personne a fait un perfect. Est-ce qu'elle avait les yeux ou pas? Bon, en tout cas, ce que je sais, c'est que cette vidéo est incroyable. Genre, vraiment, je m'attendais pas à ça. Je vous promets, c'est pas une vidéo enregistrée. Je vous jure que c'en est pas une. Il est 2h43 du mat. Je suis même pas censé faire un enregistrement là. Je sais pas quoi faire pour vous prouver que c'est pas un enregistrement. Mais vraiment, je suis trop refait. Alors oui, donc je suis mort au Squid Game. Alors de base, j'avais gagné le -1, mais c'est pas grave. Je suis trop refait parce que ça fait une punaise de vidéo. Je suis trop content. Je vais pouvoir l'uploader sur YouTube, sur les réseaux, sur tout. Je suis trop content. C'est trop bien. Alors pour la vidéo, le reste de la vidéo astuce, du coup pour le truc de la glace, c'est simple. Soit vous êtes le glassmaker, soit vous achetez pour 2,50 € les lunettes, soit vous... Allez, j'ai oublié. Soit vous... achetez pour je sais plus combien de pièces, genre 15 000 ou un truc comme ça. Bah, je vais vous montrer en vrai, je pense, pour finir. Tac. Donc c'est où? Inspection du verre, voilà. Vous achetez ça 5 fois, mais ça vous aidera même pas. Enfin, ça vous aidera à faire que 5 trucs sur genre les 15, donc c'est même pas forcément rentable. Et voilà, donc là c'est pour les trucs de glace. Si vous arrivez au mingle, bah c'est tout simple. Soyez avec des gens, en fait. C'est vraiment, il n'y a pas forcément d'astuce pour ça. Soyez juste avec des gens. Et alors, il y a quoi d'autre? Le carrousel, ça c'est fait du coup. Le mingle. Alors, pour le truc de la corde à sauter, si vous êtes sur mobile, alors je sais pas sur ordi comment vous pouvez faire, mais sur mobile, dézoomez juste et tournez votre écran. En fait, tournez votre écran dans le sens de la corde à sauter, ça veut dire tournez votre écran à gauche. Donc là, imaginons que le mingle soit devant moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement, dézoomer mon écran et regarder à gauche. Et ainsi, vous verrez quand la corde à sauter vient et vous avez juste à sauter. Quand vous arrivez au trou, sautez juste avant le trou. Et après, quand la corde à sauter passe, vous sautez par-dessus le trou. Comme ça, vous passez à la fois le trou et la corde à sauter. Et normalement, ça devrait pas être très difficile. Et pour le Squid Game, sauter en même temps d'attaquer, c'est plutôt pas mal et ça réussit. Par contre, j'ai pas gagné un seul Squid Game comme ça, donc je peux pas vraiment vous dire. Et là, j'étais... Bon, en vrai, je suis pas vraiment déçu, encore une fois. La personne, je sais pas si elle a acheté les yeux, mais si elle a pas acheté les yeux, bravo pour avoir un super instinct. Et en même temps, c'était la chamane après tout, hein, dans le jeu précédent, donc c'est logique. Bref, je vais pas faire une demi-heure de vidéo pour je sais pas quoi. Enfin, je sais pas si ça fait un bonus ou quoi, mais je m'en fous honnêtement. Merci d'avoir suivi cette vidéo et du coup, à bientôt pour une prochaine.